directe. Dans l'invitation directe, vous lui faites comprendre que vous avez une opportunité qui pourrait l'intéresser. Vous avez découvert une nouvelle façon de gagner des revenus supplémentaires qui pourrait l'intéresser. Une nouvelle façon de se faire de l'argent qui pourrait l'intéresser. Si c'est quelqu'un qui travaille, vous allez lui préciser que vous avez une opportunité qui peut lui permettre de se faire des revenus supplémentaires à temps partiel. Si vous vous adressez à un contact de votre marché chaud et qui travaille, qui a déjà un emploi, qui travaille déjà, ou qui a un business qui l'occupe, notez bien ce bout de mot temps partiel. Donc vous allez lui faire comprendre que vous avez un business qui peut lui permettre de générer des revenus supplémentaires à temps partiel. Vous l'invitez donc, c'est la méthode directe. Maintenant, la méthode indirecte, vous allez lui faire, au lieu de, c'est la même chose. Sauf que la seule différence, c'est que vous lui faites comprendre que vous aimeriez qu'il assiste à la visioconférence pour vous donner son avis sur le business. Il n'y a pas de souci, Nadine. Il n'y a pas de souci. Vous lui faites comprendre que vous aimeriez qu'il assiste à la visioconférence afin qu'il puisse vous donner son avis sur cette nouvelle opportunité, ce nouveau business dans lequel vous venez de vous lancer. Donc, oui, frère, je sais que tu es quelqu'un généralement de très cultivé, tu as une très grande culture générale et tu es quelqu'un qui a souvent réussi dans les affaires. Donc, je viens de me lancer dans une nouvelle activité. Ça fait déjà, il y a de cela 2 ou 3 semaines. A priori, c'est très intéressant, très intéressant. Je sens vraiment que je peux lui faire beaucoup d'argent grâce à ce business. Mais j'aimerais avoir l'opinion des personnes, des personnes comme toi, des personnes assez cultivées comme toi, à qui j'ai toujours fait confiance. S'il te plaît, j'aimerais, si tu as le temps samedi, que tu assistes à une visioconférence dans laquelle on va présenter le business, parler du business, et qu'à l'issue, nous puissions avoir un échange qui me permettra d'avoir ton opinion sur le business. Vous voyez, ça c'est la méthode indirecte, très très puissante. Très très puissante comme méthode. Donc là, le prospect ne sait pas qu'il est un prospect. Vous lui demandez un service, lequel il assiste à la visioconférence et vous donne son opinion, son point de vue. Donc pour le reste, les étapes, c'est exactement la même chose. Je vais vous communiquer un document sur les étapes de l'invitation. 8 étapes de l'invitation. Maintenant, troisième méthode, vous imaginez, j'accélère un peu pour qu'on n'ait pas à y passer toute la soirée. Troisième méthode, c'est la méthode ultra indirecte. La méthode ultra indirecte, les étapes sont les mêmes. La seule différence, c'est que vous dites à votre contact, je sais que tu es quelqu'un de... Je prends des exemples, depuis là c'est des exemples, vous allez trouver vos propres mots. Au moment venu, vous allez trouver vos propres mots et les adapter. Mais c'est l'esprit de l'invitation que j'essaie de vous faire, de vous transmettre. Donc vous allez lui faire comprendre que vous aimeriez qu'il suive, vous venez de démarrer un business, vous aimeriez qu'il découvre aussi le business parce que ça peut plaire, ça peut intéresser les personnes qu'il connaît. Donc je viens de démarrer une activité très intéressante et je pense qu'il se pourrait que tu aies des personnes dans ton carnet d'adresse qui soient intéressées. Donc j'aimerais que si possible tu me mettes en contact avec cette personne. C'est lui-même qui va vous demander de quel business il s'agit. Vous allez vous faire comprendre donc que nous avons une visioconférence, un webinaire samedi à telle heure qui présente de façon succincte et de façon détaillée l'opportunité d'affaires. Donc vous aimeriez qu'il suive le business, qu'il suive la visioconférence et qu'ensuite ils vous disent s'il connaît des personnes que l'opportunité pourrait intéresser. Une fois de plus, il ne sait pas quel est un prospect. Lui vient suivre par curiosité pour voir un peu de quoi il s'agit et comprendre s'il connaît des personnes qui ça va intéresser. Sauf qu'il y en a à l'issue qui vont vous dire moi-même je suis intéressé, je suis la première personne qui s'intéresse, dis-moi comment est-ce qu'il faut faire pour vous démarrer ou se lancer. Donc voilà les trois méthodes, 3 approches d'invitation. Vous avez déjà l'outil de présentation de l'opportunité qui est
la visioconférence logée dans le logiciel Screenfy. Maintenant, vous devez inviter le maximum de prospects à assister à la visioconférence qui aura lieu, que ce soit une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Si vous voulez, une fois par mois, chacun en fonction. Mais le minimum, c'est une fois par semaine. Vous invitez donc selon 3 approches: l'approche directe, l'approche indirecte, l'approche ultra indirecte. C'est très puissant. Donc, voilà comment vous allez désormais procéder pour présenter l'opportunité aux prospects de votre marché chaud. Bon, je pense que j'ai dit l'essentiel. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Priska, Freddy, Leader Collé, Bright, je ne sais pas si vous avez des questions.